Salut à tous, c'est Motarik pour IRFPV. Aujourd'hui, on va parler hélice de 40 mm pour Tiny Whoop et plus précisément pour Beta FPV 75X. Donc, ce petit 75X, je crois que c'est quand même un franc succès. En témoignent les utilisateurs sur les groupes Facebook et sur le forum. Même si on a ce problème de washout qui persiste et de façon plus ou moins importante en fonction des cas. Je dis ça parce que moi, mon Beta FPV, là, ce V1, donc c'est un des premiers batchs, avec les réglages qu'on retrouve sur Internet et dans l'article que j'ai publié, j'en ai presque plus. En tout cas, ça convient à mon usage en cruising et en freestyle assez gentillet. Mais avec les mêmes réglages, strictement les mêmes réglages, un dump filé à Lexus sur son Beta FPV 75X V2, donc avec des plus gros ESC, une barre de LED et un buzzer, bah, ça vole pas. En tout cas, le sien, c'est pas ça vole pas, mais ça vole beaucoup moins bien que le mien. Il y a énormément de décrochage sur des virages pas forcément brusques, des figures de freestyle sans forcément chuter de très haut, et c'était vraiment très énervant. Et donc je dis c'était parce que depuis qu'il a testé les hélices Gemfan, franchement ça a changé du tout au tout. Il n'a presque plus de washout, ça vole vachement bien, c'est plus précis, plus agréable et c'est vraiment top. Du coup, j'y croyais pas trop. J'ai testé, c'est vrai que j'ai trouvé ça vraiment une différence clairement flagrante par rapport à avant. Et du coup, j'ai testé ces petites hélices. Je voulais vous faire un retour. Et également, je les ai comparées donc, au TBS que j'ai monté moi sur mon 75X. Donc, ce sont toutes des hélices quadripales, donc de 40 mm avec un trou de 1,5 mm pour l'axe moteur. Donc, on peut regarder la boîte. Donc là, on a le sachet des Gemfan. Donc comme je vous le disais en introduction, ce sont des 40 mm. Ici en l'occurrence des 16-36 quadripales, vous l'aurez remarqué. Couleur purple, ça c'est au goût de chacun. Lexus quand il les a commandés, il n'y avait que ça de disponible. Et là le pochon des TBS qui sont vendus par 4, j'en ai sorti une pour vous la montrer, mais elles sont bien vendues par 4. Par contre en termes de spec c'est très succinct, on a juste que ce sont des quadripales de 40 mm avec un shaft de 1,5 mm. Donc ces hélices-là, je trouve que c'est quand même cher par rapport à du 5 pouces. Les hélices d'origine de chez Beta FPV, donc les petites bleues, sont en moyenne à 10 € les 4. On retrouve les Gemfan à peu près au même prix, une dizaine d'euros les 4 toujours. Et les TBS, elles, sont un peu plus chères, une douzaine d'euros de mémoire quand je les ai achetées sur DFR. Donc c'est vrai que c'est quand même relativement cher pour des petites hélices. Mais honnêtement, l'upgrade par rapport aux hélices d'origine vaut vraiment le coup. Déjà, les hélices, elles tiennent mieux. Je trouve que le shaft, le trou est plus serré. C'est plus dur à les mettre, à les enlever, mais au moins, elles se barrent moins en vol et sur les crashs. En plus de ça, elles sont plus durables, surtout les Gemfan qui se tordent et se remettent en place très facilement. Les TBS sont également, je trouve, plus durables que les hélices d'origine, mais j'ai l'impression qu'elles le sont un peu moins que les Gemfan, même si j'ai moins abîmé de TBS que Lexus a abîmé de Gemfan. Ça reste deux bonnes marques d'hélices et relativement durables pour les 75X. Donc ce qu'on peut faire, c'est les comparer une à une pour que vous puissiez voir un peu plus à quoi elles ressemblent. Donc les TBS comparés aux hélices Beta FPV d'origine. J'ai l'impression que les TBS sont un poil plus longues. Alors c'est difficile de s'en rendre compte. Je ne sais pas là si à la caméra on va pouvoir voir quelque chose. Voilà, mais c'est très minime et c'est peut-être qu'une impression. En tout cas, elles ne viennent pas plus frotter le carénage du 75X. Ce qu'on peut voir, c'est que le pas a l'air, je dirais, légèrement inférieur chez TBS par rapport à Beta FPV. Ensuite, on a sur le dessus, on peut voir deux trous. Alors, je ne sais pas trop si c'est pour venir fixer deux petites vis sur certains moteurs, comme par exemple sur le 85X. En tout cas, ça permet à l'intérieur de venir renforcer le trou dans lequel on glisse l'axe moteur qui, sur les Beta FPV, a tendance à casser. En tout cas, personnellement, j'en ai cassé plusieurs et c'est assez pénible. Donc là, ça le renforce. Les hélices, je trouve, tiennent mieux. Elles sont plus dures à mettre et à enlever, mais en tout cas, pour moi, c'est plus solide. Ensuite, si on compare les originales de Beta FPV aux Gemfan. Donc les Gemfan, elles ont un peu un look de Azure Power. C'est assez marrant à voir.
Du coup, le pas, c'est un peu biaisé puisqu'elles sont tordues. Je ne sais pas dire si c'est plus élevé ou moins élevé que d'origine, sachant que je n'ai pas les specs de celles d'origine. En tout cas, même chose qu'avec les TBS, j'ai l'impression qu'elles sont un poil plus longues, mais c'est difficile à dire. Et elles ont le même avantage que les TBS, c'est qu'on a les deux trous autour du trou qui sert à venir mettre l'axe du moteur, qui viennent renforcer, en tout cas, voilà, ce dernier. Pour moi, même chose, c'est plus solide. Elles sont assez souples, elles ne cassent pas, elles se tordent et elles se remettent facilement en place. Et que ce soit sur le V2 ou le V1 avec les TBS, les deux, quand on vole avec des hélices tordues, ça se passe beaucoup mieux qu'avec ces hélices-là. Donc là, on peut jeter un œil au V2 avec les hélices Gemfan. Comme vous pouvez le voir, elles ne sont pas forcément plus proches du carénage que celles d'origine. Et là, les TBS montés sur mon 75X V1. Voilà, c'est à peu près pareil. Il n'y a pas de souci, ça monte bien, ça va parfaitement dessus et ça vole très bien. Donc pour résumer, clairement, pour moi en ce qui me concerne, Lexus partage mon avis. Le changement d'hélice sur le 75X, ça change vraiment le comportement. Il y a moins de washout, ça vole mieux, c'est plus agréable. Entre les TBS et les Gemfan, j'ai l'impression que les TBS ont plus de couple. C'est peut-être qu'une impression, et aussi qu'elles vident un peu plus les batteries. Et donc, étant donné qu'elles sont plus chères et qu'elles me paraissent un peu moins durables, personnellement, je pense que les prochaines hélices que j'achèterai pour mon 75X, ce seront les Gemfan. D'ailleurs, les Gemfan, elles sont vendues aujourd'hui sur le shop de Beta FPV, que ce soit le site officiel ou Amazon, comme anti-washout. Donc vraiment, je pense que c'est pas pour rien qu'elles portent cette appellation-là. Et clairement, nous, on a constaté que ça a amélioré grandement le comportement. Les TBS, j'en suis un peu moins sûr. En tout cas, les retours sur Internet et sur le forum sont un peu moins bons sur les TBS. J'ai l'impression qu'il y a un peu plus de washout. Dans mon cas, personnellement, sur mon quad, avec celle-ci, j'ai vraiment zéro washout, sachant que j'en avais déjà très peu avec les hélices bleues d'origine, enfin les hélices d'origine Beta FPV, quelle que soit la couleur. Mais par contre, sur le quad de Lexus, ça a clairement changé le comportement. Je ne l'ai pas testé avec les TBS, donc on a testé les Gemfan sur le sien, les TBS sur le mien. Mais dans les deux cas de figure, l'amélioration est clairement perceptible. Donc voilà, je pense que le fait qu'elle soit vendue officiellement par Beta FPV, qu'elle soit un peu moins chère et a priori qu'elle vide moins vite les lipos et qu'elles sont plus durables, personnellement, moi, je préfère les Gemfan. Mais les TBS sont de très bonnes hélices. J'ai pas encore testé de modèle tripale, mais là aujourd'hui avec les quadripales, moi j'en suis vraiment satisfait sur les deux V1 et V2. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura servi. Ça n'est que notre avis, ce n'est pas un test, un vrai test avec des vraies mesures, c'est principalement du ressenti. Sur des hélices, c'est difficile de faire différemment. Mais en tout cas, ça rejoint un petit peu tous les avis qu'on a pu lire ici et là sur Internet, même s'il y en a qui ne vont pas forcément dans ce sens-là. Donc ce que je vous conseillerais, si vous avez besoin de changer d'hélice et de trouver quelque chose de mieux, c'est soit de prendre un sachet de chacune et de vous faire votre propre avis. Et si vous voulez suivre le nôtre, moi je vous dis en tout cas d'acheter des Gemfan. Et une fois que vous aurez testé, ou si vous avez déjà testé, évidemment, n'hésitez pas à nous faire un retour dans les commentaires de la vidéo ou sur le forum pour que ce soit plus facile à tout le monde de s'y retrouver. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Motard Geek pour We Are FPV.